Je vous salue tous dans le beau et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon corps est un peu faible ce matin. Je pense que je suis grippée, enrhumée, je manque de force, de punch. Mais je sais que le Seigneur n'est pas faible, n'est-ce pas? Et que la parole de Dieu n'est pas faible. Alors si vous êtes prêts, je suis aussi prête. Si vous êtes prêts, nous allons baisser la tête et nous allons dire à Dieu qu'on est prêt, qu'on est là et qu'on veut l'écouter. Prions. Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Seigneur, parce qu'il est important pour nous de nous asseoir à tes pieds, de t'écouter. Et ce matin, tu as encore de la parole. Tu as les paroles de la vie, Seigneur, pour nous. Et c'est pour ça que nous sommes là. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour ton peuple qui est là, pour ton peuple qui a soif de ta parole, pour ton peuple qui veut t'écouter, Seigneur. Étanche leur soif ce matin. Seigneur, quand tu descends, quand tu te présentes, Seigneur, quand tu apparais, tu as toujours nourri ton peuple, Seigneur. Tu as nourri tes disciples, Seigneur. Tu leur as donné de la force pour qu'ils puissent encore avancer. Seigneur, le chemin est là devant nous. Il est long. Et nous sommes là ce matin. Ton peuple est là. Nourris-le. Afin que ton peuple reçoive ce matin ce qu'il lui faut pour avancer, continuer la marche. Merci beaucoup, Jésus. Merci. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Lorsque, entre 15 ans et 16 ans, après mon BPC, je devais aller en seconde. J'ai grandi à Niki, je suis de Niki, mais il n'y avait pas le second cycle chez moi. Donc, il fallait quitter Niki pour aller dans une plus grande ville, c'est Parakou. Et pour moi, c'était de l'inconnu. Et pour ma maman aussi. Et je ne vais jamais oublier ce jour-là, cette scène-là qui m'est restée. Le taximan était là devant notre grande maison. J'ai grandi avec les grands-parents, les grands-mamans et tout ça dans une grande maison. Et le taxi était là et tout le monde était à la porte. Parce que moi, j'allais prendre mon envol seul. Je partais. Et pour moi, c'était vraiment beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et ma mère me dit ceci. Elle me donne un conseil. Une maman qui voit son enfant qui va maintenant prendre son envol seul et me dit ceci. Ne gaspille pas ton argent. Désormais, je ne suis plus à tes côtés. Utilise ton argent avec soin et calcule. Elle me dit, et surtout, ne jamais vider le porte-monnaie pour des achats. Pour elle, il ne faut jamais finir ton argent. C'est-à-dire, il ne faut pas te retrouver seul, sans argent et vide. Et ce conseil m'a été très, très utile. Et pour toute personne qui aime son enfant, qui aime ses enfants, il leur donne des conseils pour la vie. J'en donne aussi à mes garçons. Pourquoi? Parce que quand on donne des conseils, c'est pour que les enfants réussissent dans la vie. C'est pour que nos enfants réussissent leur vie. C'est pour ça qu'on leur donne des conseils. Est-ce que tu sais que le Seigneur a le même souci pour toi? Il veut que tu réussisses ta vie. Dieu a un sérieux souci lui aussi. Comme ma maman en son temps, Dieu aimerait te laisser des conseils, te donner des conseils parce que Dieu veut que tu réussisses. Que face à la vie, face à ta marche, face aux difficultés, Dieu a un souci. Il veut te laisser un conseil pour la vie qui va t'être utile. Et ce matin, je t'apporte un conseil de Dieu. Un conseil très précieux de Dieu. Nous allons aller dans la Bible et vous allez ouvrir le livre de Josué, chapitre 1, juste 2 versets. Verset 7 au verset 8. Vous l'avez là, le conseil de Dieu. Vous l'avez devant vous. Dieu parle à Josué et lui dit, seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi de Moïse, de la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite, afin que tu réussisses. Où que tu ailles, où que tu seras, tu réussiras. Mais voilà ce que tu dois garder. Dieu continue en disant à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi,
Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà le conseil que Dieu donne à Josué. Et tout comme moi, ce monsieur-là, ce Josué, qui n'était plus un jeune garçon, il était face à une situation pas facile. Moïse est mort. Moïse qui était le grand prophète de Dieu, Josué a pendant longtemps accompagné Moïse. Maintenant, Moïse est mort et Josué est seul. Seul face au peuple. Seul pour accompagner le peuple. C'est Moïse qui a sorti le peuple d'Égypte. C'est Moïse qui a lutté face à Pharaon. Mais maintenant, c'est Josué qui va conduire et installer le peuple sur son territoire, dans son territoire. Voilà la tâche de Josué. Josué va devoir alors affronter les adversaires. Josué va devoir régler les problèmes internes, les problèmes externes. Josué va devoir suivre les instructions de Dieu. Comment pourrait-il être sûr de réussir tout ça là? Il avait des inquiétudes et c'est là où Dieu est entré en scène. Dieu est entré en scène pour lui donner un seul conseil. En vérité, c'est un seul conseil ça. Mais un seul conseil en 2 étapes. Un seul conseil en 2 étapes. Tout est dans le livre. Tout est dans le livre. Lire le livre constamment, avoir le livre près de lui, en faire son premier ami et ensuite appliquer le livre fidèlement. Donc c'est un seul conseil, mais en 2 étapes. Et c'est pour cela ce matin, je t'apporte aussi le même conseil que Dieu donnait à Josué. Je te l'apporte à toi aussi ce matin. Le même conseil. Je ne le change pas. Applique-toi. C'est-à-dire, fais tout ton effort. Fais tout ce que tu peux. Applique-toi à vivre selon la Bible. Tu réussiras. Parce que c'est ce qu'on découvre dans le texte. Dieu était en train d'encourager Josué. Fais tout ton possible. Applique-toi. Attache-toi. Fais tout ce que tu peux faire. Pour vivre selon la Bible, selon la loi. Donc, comme je disais, c'est un seul conseil, mais en 2 étapes. Pour réussir, où que l'on aille, quoi que l'on fasse, lire et méditer constamment la Bible, mais appliquer fidèlement la Bible. Donc, on va commencer par la première étape. La première étape, c'est lire constamment la Bible et tu réussiras. Voilà ce que Dieu donne à Josué comme conseil. Et vous avez le verset devant vous. Et on pourrait se demander, mais pourquoi la lecture constante de la Bible peut nous donner du succès? Comment ça? Mais pourquoi? Sachez premièrement que le livre dont il s'agit, parce que Dieu disait que ce livre de la loi, le livre dont il s'agit ici, c'est la parole de Dieu lui-même. Donc celui qui donnait le conseil, le livre qu'il doit là, c'est sa parole. Ce sont ses instructions. C'est la parole de celui qui dira, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. C'est pour dire, je suis le seul. Il n'y a pas autre Dieu que moi. C'est sa parole. C'est la parole de celui qui dit, c'est moi qui peux faire vivre, c'est moi qui peux faire mourir. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui dit, je vis éternellement. C'est lui qui dira à la mer, avance, et la mer avance, recule, et la mer recule. Je veux parler de l'océan. C'est la parole d'une personne aussi importante. Pour vous qui notez, vous pouvez vérifier ces détails-là dans Deutéronome 32, 39 à 40. Mais c'était pour vous montrer que le livre dont il s'agit, pourquoi il est aussi important, pourquoi il faut le lire, parce que il contient les instructions de celui qui décide de tout dans notre vie, dans la vie et pour toujours. Mais pourquoi ce livre-là est aussi important? Sachez que le livre dont Dieu parlait ici déjà à Josué, il contenait déjà une partie de ce que nous appelons dans nos Bibles l'Ancien Testament. Il y avait déjà une partie de l'Ancien Testament dans ce livre-là que Josué, lui, il avait. Et dans ce livre, tout Israélite pouvait déjà savoir qui est Dieu, la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu pour son peuple, le peuple d'Israël, et ce que Dieu attend d'eux.
Le juif pouvait déjà le savoir dans cette petite portion-là de la loi que Dieu appelle ici la loi de Moïse. Lorsque les règles, pour les juifs, lorsque les règles qui étaient dans ces textes-là étaient respectées, c'est Dieu lui-même qu'on a respecté. Vous allez voir dans le désert, lorsque parfois le peuple a rejeté les paroles de Moïse, Dieu dit à Moïse, ne t'en fais pas. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Donc, rejeter les textes qui sont dedans, ce n'était pas rejeter un homme, mais c'était rejeter Dieu lui-même. Jésus dira dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Donc, toutes les fois, pour toi qui m'entends ce matin, toutes les fois que tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes Dieu, simplement. Et si tu l'acceptes, si tu acceptes la parole de Dieu, ce qui est dans la Bible, tu es d'accepter Dieu comme ça dans ta vie. Rejettes-tu Dieu constamment ou acceptes-tu Dieu? Mais la parole dont il s'agit ici, elle était très importante et qu'il fallait le lire constamment. Pourquoi? Parce que c'était le contrat entre Dieu et son peuple. Le contrat, parce que quand on dit un contrat, on s'est entendu. Si vous faites ceci, je ferai cela. Si tu fais ceci, je te ferai cela. C'était aussi un contrat, c'est une alliance. Et c'est Dieu lui-même qui appelle ça alliance. Je vais vous lire Exode 19, versets 4 à 5. Et vous verrez pourquoi je dis que c'était un contrat, que c'est Dieu qui le dit. Dieu dit ceci au peuple. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ça? Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Donc, c'était un contrat. Si vous faites ceci, si vous gardez mes paroles, si vous gardez les textes qui sont dedans, vous serez mon peuple. Moïse, avant de mourir, a dit quelque chose que je me lis souvent et que je lis régulièrement. Moïse dit dans Deutéronome 32, 46 à 47 ceci. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. La parole, c'est votre vie. Lorsque vous faites ces deux combinaisons, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu, mais c'est en même temps un contrat entre Dieu et son peuple, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu dit et il insiste que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Que ce livre soit constamment près de toi. Médite-le jour et nuit. Si Josué le fait, il pourrait alors savoir quel chemin emprunter, comment combattre, quoi éviter. Parce que c'était des instructions sûres. Mais c'est des instructions qui garantissent le secours de Dieu parce que Dieu a dit, si vous faites ça, si vous gardez, vous serez mon peuple. Et lorsque vous voyez toujours avec Josué, lorsqu'il était question de prendre Jéricho, la ville de Jéricho, lorsque Josué a suivi les instructions, faites le tour de la ville, allez à gauche, allez à droite, ne criez pas, pas de ceci. Le 7e jour, sonnez juste la trompette. Qu'est-ce que Dieu fait? Sans bombe, sans marteau, le mur s'est écroulé. Le mur est tombé devant eux, juste parce qu'ils ont obéi. Ils ont marché, ils ont fait des tours, ils ont sonné la trompette quand il fallait sonner la trompette. Et puis, la muraille est tombée. Comme ça, parce qu'ils ont obéi. Maintenant, je vais m'adresser à toi et te poser cette question. Est-ce que tu sais que ce livre est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que ça, pour toi, ça a valeur de la parole de Dieu? Est-ce que tu vois ça, tu entends ça comme la parole de Dieu? Ancien Testament et Nouveau Testament que nous avons. Dieu n'a pas changé. La parole n'a pas changé. Et la promesse aussi n'a pas changé. Est-ce que tu prends cette parole comme étant une parole importante?
Parce que ce n'est pas seulement la parole du Créateur, c'est aussi ton contrat avec Dieu désormais. Pourquoi je dis que c'est ton contrat à toi aussi? C'est parce que Jésus va répéter la même chose que ce que nous lisons. Jean 8, 31 va dire, Jésus va s'adresser aux Juifs qui ont cru en lui, il va leur dire ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc la condition est aussi là. Est-ce que tu demeures dans la parole? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Si tu veux être ami de Jésus et lui appartenir, lis ta Bible, médite ta Bible jour et nuit, connais ta Bible, comprends ta Bible, que la Bible remplisse ton être. Pourquoi Jésus dira à Marie, contrairement à Matthieu, il dit, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part parce que Jésus sait ce que Marie fait. Là où Marie est assise, ce qu'elle entend là, c'est ça la bonne part. C'est ça la portion du disciple. Donc Jésus pouvait dire, attention Marthe, ce que Marie fait là, tu ne comprends pas. C'est ça la bonne chose. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Combien de fois lis-tu ta Bible dans la semaine? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Quelle est la fréquence, ta fréquence dans les études bibliques, les prières, les dimanches? Tout cela enrichit ta vie et te fait grandir dans la connaissance de Dieu. C'est ça la chrétienté. Si mes paroles sont en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Est-ce que tu es disciple sous cette forme-là? Parce que connaître la parole de Dieu, c'est aussi avoir le succès. C'est Jésus même qui dira encore, dans Jean 15, verset 7, il dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez. Ça revient encore sur la parole. Si vous êtes en moi, si ma parole est en vous, demandez ce que vous voulez. C'est la preuve de la chrétienté. C'est ce que Dieu veut voir. Et c'est ça qui fait de vous des amis et des enfants de Dieu. Imaginez-vous un peu le danger et la misère d'une vie chrétienne sans la parole de Dieu. Imaginez-vous un peu ça. Je suis chrétien, je suis engagé, je vais à l'église, je prie, mais tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Ça sera un danger. Pourquoi je dis que ce sera un danger? Parce que tu n'as pas l'information pour ne pas rejeter continuellement Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'un tel chrétien peut se lever un matin, sortir, agir, vivre et rejeter Dieu dans ses actions parce qu'il n'a même pas l'information, parce qu'il est ignorant. Donc dans ses actions, il rejette Dieu, il rejette Dieu, rejette. Pire encore, imaginez-vous, quelle sera la misère parce qu'il va se priver du succès. Il ne fait pas selon la volonté de Dieu. Il n'a même pas l'information sur Dieu. Il ne sait même pas qu'est-ce que Dieu dit dans tel domaine. Donc, il agit contre Dieu et il se prive de la victoire et il rejette Dieu chaque jour. Chaque jour. Parce qu'il n'est pas dans la parole. Parce qu'il ne connaît même pas la parole. Il n'a même pas l'information sur Dieu. Ce serait vraiment un danger d'être un chrétien qui n'a pas l'information sur Dieu, qui n'a pas la parole de Dieu. Ce serait une vie chrétienne misérable. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut bien comprendre la parole de Dieu avant d'agir. Parce que si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mal agir. Si tu n'as pas l'information, tu vas mal agir. Il faut agir avant d'appliquer, mais surtout, il faut appliquer fidèlement. Et c'est ça le deuxième point. La deuxième étape que nous voyons dans le conseil que Dieu donne à Josué. Appliquer fidèlement la parole de Dieu. C'est le deuxième point du sermon de ce matin. Lorsque vous lisez, vous comprendrez que lire n'était qu'une étape. Une étape importante, certes, mais ça reste une étape. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. L'expression revient encore. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, afin que tu réussisses. Voilà ce que tu as à faire. Lire alors, comprendre et méditer, c'est le premier pas. Appliquer fidèlement, voilà la finalité. Dieu promet ici à Josué d'être avec lui, mais le seulement est introduit, seulement dans ce cadre-là, seulement la condition. Et on voit ce qui est surprenant. Fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement. On a l'impression que Dieu est en train d'avertir Josué.
Il dit, il faudra maintenant que tu prennes courage. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'appliquer fidèlement, il faut que le chrétien s'arme de courage. Il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Il faut du courage pour agir comme Dieu a dit d'agir. Je me suis dit, il faut être fortifié parce que pour appliquer la loi, la parole de Dieu, peut-être les circonstances, les conseils des gens, ton propre cœur pourrait être ou constituer un blocage pour toi-même, t'empêcher de te conformer à la parole de Dieu. Mais Dieu va insister sur le fidèlement. Pourquoi je dis que Dieu insiste sur le fidèlement? Parce que il va ajouter ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Donc on voit que Dieu ramène l'idée de la fidélité, c'est-à-dire tu vas faire ça mot pour mot, phrase pour phrase. Tu ne vas pas diminuer, tu ne vas pas ajouter, tu ne vas pas t'écarter de ce que j'ai dit. Ce sera fidèlement. Dieu va insister sur le fidèlement. Dieu ne veut pas que le chrétien se substitue à lui. Faire les choses à la place de Dieu, modifier, te prendre pour plus sage que Dieu et ajouter. Celui qui a créé le monde ne saurait-il pas comment conduire et régler les événements de ce même monde? Toujours dans le livre de Josué, dans la prise de Jéricho, il va se passer deux choses séparées qui nous permettront de comprendre ici ce que Dieu met dans fidèlement. Vous allez voir, pour la prise de Jéricho, il y a une première étape. Ils vont obéir fidèlement à ce que Dieu a dit et ils auront du succès. Pendant 6 jours, ils vont faire le tour de Jéricho, en silence, selon un ordre bien défini, avec des hommes de guerre, les prêtres et le peuple. Chaque jour, ils font un tour et le texte dit, ils vont à la maison se reposer. Imaginez-vous ça, le nombre de personnes qui devaient faire le tour. La charge des trompettes, les hommes armés, ils ont tout, mais c'est juste pour faire le tour. Et ils ont suivi bêtement ce que Dieu a dit. Et à la fin, ils vont s'asseoir à la maison. Demain matin, ils reprennent la même chose. Réfléchissez un peu. Certains pourraient se dire, mais ça suffit, attaquons là. Attaquons seulement. D'autres pourraient se dire, mais et si ça ne fonctionnait pas? Et si le 3e jour, Jéricho ouvre la porte et les gens se jettent sur nous? Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont suivi. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir le succès. Mais dans la même histoire, il va se passer quelque chose. La mission n'était pas finie. L'instruction que Dieu va donner, c'est-à-dire, oui, vous allez faire ça, je vais briser le mur pour vous, mais après la guerre, la gestion de la ville, là, vous allez faire ça différemment. Je vais vous lire ce que Dieu dit sur la gestion après la guerre. Il dira, Josué 6, 18, « Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous prenez ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur, il dit. Donc, oui, vous allez faire si je vais briser le mur, mais quand on va finir là, quand vous allez entrer dans la ville là, tout ce que vous allez voir, n'y touchez pas. Ce qui va se passer, c'est qu'un père de famille a pris quelque chose pour lui. Pourtant, Dieu avait averti. Les instructions étaient claires, mais Josué ne le savait pas. Un père de famille a fait quelque chose. La Bible va appeler ça, il a commis un acte d'infidélité. J'emploie ainsi les mots de la Bible. Et cette erreur-là va vraiment, mot pour mot, les mettre en danger. Il a trouvé un tapis joli, il a pris ce joli tapis et il est parti avec. Pour la prochaine conquête, maintenant, c'était une petite ville, la ville de Haï. Ils se sont dit, bon, c'est une petite ville, regardez ce que Dieu a fait pour nous, Jéricho, ça va. Ils ont dit, on va juste envoyer même 3000 personnes. Mais ce que le texte nous dit, c'est une vraie catastrophe. Cette petite ville-là, moins importante que Jéricho, les a battus. Ils ont tué 36 personnes et ils ont poursuivi les soldats jusqu'à la porte du campement. Les soldats étaient tellement effrayés que la Bible dit qu'ils étaient comme liquéfiés. Donc, ils se sentaient fondre comme la glace. Tellement ils ont été effrayés, tellement ils ont été combattus et pourchassés. Ça a été grave. Exactement comme Dieu leur a dit. Je laisse les instructions, vous les suivez, vous avez du succès. Vous modifiez l'instruction, vous n'avez pas de succès. C'est-à-dire, Dieu leur a tourné dos. Et ils se sont trouvés seuls. Seuls face à l'ennemi, seuls face à l'adversaire. Comment vis-tu la parole de Dieu?
Pour toi qui lis la parole, tu la connais. Es-tu fidèle à la parole de Dieu? Peut-être que tu reçois les informations. Tu as beaucoup d'informations. Tu viens aux études bibliques. Mais que fais-tu de la parole de Dieu? Es-tu fidèle à la parole de Dieu? Parce que si tu restes fidèle, tu restes fidèle à Dieu. C'est comme on est fidèle à son partenaire, à sa femme. Si tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu, tu n'es pas fidèle à Dieu. C'est aussi ton contrat. Jésus va dire, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dieu dit, je prends un exemple, ne vole pas. Et toi, tu dis, je ne vole que mon patron. Si je prends un exemple, est-ce que tu voles quand même? Ou bien tu modifies le mandat de Dieu? Si Dieu dit, le chrétien doit pardonner, et tu dis, je ne peux pas pardonner à ma femme, c'est un exemple que je prends. Parce qu'elle là, elle ne peut pas me faire ça. Ce qu'elle m'a fait là, elle ne peut pas me faire ça. Je ne pardonne pas. Je prends un exemple. Est-ce que tu suis la règle ou tu la modifies? Parce que si tu la modifies, tu ne peux pas avoir Dieu à tes côtés. Tu ne peux pas. Lorsque la Bible dit d'aller à gauche, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas à gauche ou bien tu vas à gauche mais tu fais un autre petit pas à droite? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Es-tu parfois plus sage que Dieu en fonction des commandements? Observez un peu Adam et Ève. Ils ont tout bien fait. Ils étaient dans le jardin. Ils ont donné les noms aux animaux. Ils ont fait plein de choses. Mais l'arbre dont il ne fallait pas toucher le fruit, il faisait aussi partie des instructions de Dieu. Dès qu'ils ont touché à cet arbre-là, chassé du jardin. Donc, il n'y a pas eu une loi de Dieu à modifier ou à transformer. Non, non. Il faut suivre. Noé, par contre, est un bon exemple pour nous à suivre. On a dit Noé, un bateau. On a dit à tel endroit. On a dit les animaux par paire. On a dit après tu mets tes enfants. Noé est un exemple parfait. Et il a eu un succès parfait aussi. Peut-être que tu te dis, oui, je sais que Dieu interdit cela. J'ai échangé avec un jeune homme qui me dit, oui, mais je sais que Dieu a interdit. Mais quand j'ai prié, j'ai la paix du cœur par rapport à la chose. J'ai dit non. Peut-être que vous connaissez ça. Je sais que Dieu n'aime pas ceci. Mais moi, quand j'ai prié là, j'ai la paix. Ah non, 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 tu es en train de te mentir à toi-même. Quelle paix tu as par rapport à ça? Tu modifies le plan de Dieu. Le succès est vraiment dans l'application fidèle. C'est bon de connaître, oui, c'est bon. Mais appliquer, c'est ça la clé. Dans quel domaine, toi, tu aimerais avoir du succès? Est-ce que c'est dans le domaine du mariage? Est-ce que c'est dans ton entreprise, dans ton business? Lis la notice. C'est une façon de formuler. Lis ta Bible. Renseigne-toi, médite et cherche à savoir quelles sont les instructions de Dieu. Quel est le chemin tracé? Applique le chemin. Tu auras le succès. C'est Dieu qui donne cette garantie-là. Si on dit que le mariage est entre chrétiens et que toi tu dis, j'ai épousé le fils du pasteur, est-ce que tu aurais suivi le chemin de Dieu? On a dit chrétien. Le fils du pasteur est-il automatiquement chrétien? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'on peut trouver tellement d'excuses. Est-ce que fils de pasteur égale à chrétien? Sinon, donc tu n'as pas bien fait. Qu'est-ce que nous avons vu ce matin ensemble? J'ai trouvé pour nous un seul verset qui résume parfaitement le conseil que Dieu a donné à Josué. C'est Jacques qui l'écrit. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite. Ça nous montre que la parole de Dieu, la Bible que nous avons, la Bible que tu as à la maison, c'est la loi parfaite de Dieu. Tout ce qui est dedans est parfait. Rien à ajouter, rien à retrancher. C'est vraiment bon. C'est-à-dire, c'est plein pot, comme on le dit dans notre jargon souvent. C'est plein pot. Rien à retrancher, rien à ajouter. C'est la loi de la liberté. C'est la loi qui va te rendre libre. C'est la loi qui va te redonner la liberté que tu cherches et que tu n'as pas. Et on ajoute, cette personne-là et qui a persévéré. Et là, ça ramène l'élément de lis constamment. Lis-le, que le livre ne s'éloigne pas de toi. Viens aux études bibliques, viens aux rencontres de prière, viens à l'église, viens à la rencontre de prière avant le culte. Cherche la parole de Dieu. Bûche la parole de Dieu. Récite la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu. Fais tout ce que tu peux faire avec respire la parole de Dieu. Cours après la parole de Dieu.
persévère, on a dit persévère, persévère. Celui qui n'a pas oublié, celui qui l'a entendu. Parce que là, quand le mois d'appliquer vient, est-ce que tu oublies? Il ne faut pas oublier ce que tu as entendu. Lorsque le moment vient d'agir, que ce soit des amis, ou que ce soit la mère, ou que ce soit le président ou le maire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu appliques ou tu tiens compte des intérêts ou des personnes? Il faut appliquer. Il ne faut pas oublier ce que tu as entendu à l'étude biblique. Mais tu te mets au travail avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit? Cette personne-là, elle sera heureuse dans son activité. C'est pour ça que j'ai dit que ce texte de Jacques 1, verset 25 résume parfaitement ce qui a été dit ce matin. Et que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier.